Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce dimanche en début d'après-midi pour moi et pour plusieurs d'entre vous en fin de journée ou en soirée. Peut-être aussi si la personne des îles lointaines nous suit en matinée. Donc, je voudrais saluer Béatrice qui est déjà là, Régina, Louisa, Anne, qui nous souhaite une bonne fête du Saint-Sacrement. Il y a aussi Kouam, Christian, Eau de Pâques, et qui nous souhaite aussi une bonne fête du Saint-Sacrement, Judith, Marie-Paul. Donc, bonjour et bonsoir à chacun. Je suis, comme vous le savez, mon nom est Kevin, et aujourd'hui, on pourra se parler sur le sujet suivant, c'est-à-dire l'amour fait fondre la souffrance comme le soleil fait fondre la neige. Et c'est le cas de dire ici, le soleil, il est très chaud en ce moment. Donc, on est dans les saisons là, qui s'en viennent de plus en plus estivales, même si on est encore dans cette période qu'on appelle le printemps. Donc, le printemps où ce que on peut avoir des journées encore très fraîches et des journées très chaudes. Aujourd'hui, on sent que l'été s'installe de façon indéniable. Donc, voilà. Je vais, parce que j'ai vu la neige, hein, c'est pour ça que je vous dis ça tout simplement. Et puis, je commence déjà, hein, vous savez, ce dont on va parler aujourd'hui est extrait du volume 1 au message 197. Et c'est aussi le rendez-vous de ce dimanche. Donc, rendez-vous que j'ai mis, donc que vous pourrez aller voir après le live ou quand cela vous conviendra. J'ai mis le lien soit en haut de cette publication-là ou en bas, là, dépendant de où vous vous trouvez, de où vous m'écoutez. Donc, soit de YouTube ou de Facebook. Donc, on est en direct sur les deux chaînes. Et puis, donc oui, c'est ça, beau thème, nous dit Louisa. Effectivement, ce sera un beau thème. Et c'est drôle, le clin d'œil que le thème vient nous faire, en tout cas, vient me faire à moi, c'est qu'il vient rejoindre des aspects de ce qu'on s'est parlé lors de vendredi, lors de la retraite, où ce que je vous avais témoigné de ce que j'avais vécu lors de l'accompagnement de personnes, où ce que le Seigneur nous fait goûter, où ce que le Seigneur m'avait fait goûter justement à sa grâce, mais aussi aux souffrances que la personne devant moi me confiait, tout simplement, et que moi, je reconfiais au Seigneur. Eh bien, c'est drôle comment que le Seigneur a de la suite dans les idées. Aujourd'hui, on aura cet aspect-là hein, qui sera un peu plus développé. Donc, sans plus tarder, j'hésite entre savoir si je plonge dans le volume ou si je plonge dans la parole de Dieu. Je pense qu'on va se garder la parole de Dieu comme dessert. On va y aller déjà par la lecture, donc le message 197 du volume 1. Donc, dans ce message, d'abord, Léandre pose une question au Seigneur. Hein? Cette question qu'il pose, c'est que devons-nous être devant ces situations de souffrance qui confirment notre impuissance? Hein? Parce que vous le savez comme moi, on est souvent confronté à la souffrance que quelqu'un d'autre vit, hein? qui n'est pas moi, mais qui est quelqu'un qui vit ces souffrances-là, que ce soit des souffrances que nous voyons ou des souffrances qui nous sont partagées. Donc, on est confronté à ça. Et ces souffrances-là, hein, comme Léandre l'a dit, ça nous confirme hein, notre impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? C'est une bonne question. Oui, on peut écouter, mais Léandre vient dire qu'est-ce que nous devons être? Que devons-nous être? Et dans le message, le Seigneur confirme, effectivement, hein, c'est la bonne question que tu poses, c'est qu'est-ce que tu dois être et non ce que tu dois faire. Donc, il ne s'agit pas d'enseigner ce que tu as à penser, de la manière que tu as pensé, à te comporter
à dire devant ces événements-là? Non, il s'agit de tout simplement un enseignement de ce que tu dois être. Et puis, cet enseignement-là, le Seigneur le donne dans ce message 197-là. Vous voulez savoir c'est quoi ce message-là? J'espère que oui, parce que je vais vous le donner avec un peu d'humour. Mais donc, le Seigneur nous dit, hein, c'est en étant. En étant, il y a 3 aspects. Donc, en étant tout amour, en étant tout accueil, donc ça va ensemble, en étant tout amour, en étant tout accueil. Donc, cela à la situation qui se présente à moi, cette situation-là de souffrance qui se présente à moi. Et puis, un oui total à la volonté de Dieu. Hein? 3 aspects. En étant tout amour. Ça, c'est, je dirais, c'est la période de l'ouverture. Hein? Si je suis tout amour, je vais être capable d'accueillir tout. Hein? Tout ce qui va être là. Je vais être capable d'avoir de l'ouverture, d'être capable de ne pas être, je dirais, surpris, mais d'être déjà compatissant pour ce qui va m'être donné. En étant tout accueil, effectivement, c'est-à-dire que je peux avoir beaucoup d'ouverture, mais la situation me touche tellement que je ne suis pas capable de l'accueillir. Eh bien, hein, le Seigneur nous demande d'être tout accueil. Pourquoi? Ben, en fait, hein, c'est ni plus ni moins pour lui remettre. On connaît le chemin. Puis, il me demande un oui total à la volonté du Père. Pourquoi un oui total à la volonté du Père? Parce que ce oui total-là à la volonté du Père, c'est de dire aussi non à ce que ma volonté soit faite. Parce que devant les souffrances qui nous sont, auxquelles on est témoin, hein, ces situations-là auxquelles nous sommes témoins, on peut apporter simplement une réflexion, une réponse, des aspects qui viennent de moi. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que je partage ce qui vient de lui, hein, qui va passer, bien sûr, à travers mon expérience. Mais c'est ce qui vient de lui. Donc, un oui total à la volonté du Père. Est-ce que la volonté du Père se réalise? Non pas la mienne, mais la sienne, hein, comme a dit Jésus sur la croix. Hein? Non pas la mienne, mais la sienne. Donc, 3 aspects. Tout amour, tout accueil, puis un oui total à la volonté du Père. Et à ce moment-là, hein, la façon de penser, de parler, d'agir sera selon l'inspiration du Père. Ce que le Père mettra dans ton intelligence, dans ton cœur, dans ton esprit, te donnera de penser, de parler et d'agir selon, hein, sa volonté. Puis, bien des fois, comme si vous vous souvenez, vendredi, pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, ben, je vous invite d'aller voir le live de vendredi dernier, c'est-à-dire de vendredi le 4 juin, où ce que Guy nous partageait que lorsqu'il, justement, recevait des personnes, lorsqu'il accueille des personnes, ou ce qu'il fait, donc, ou ce qu'il écoute, hein, en fait, ces personnes-là, il était surpris de voir ce qui sortait de sa bouche. Donc, dans ce que la personne lui proposait, le partage qui en suivait, les conseils qui en suivaient, ben, il était surpris de voir, moi, j'aurais jamais pensé partager cela à la personne. Mais parce que je l'ai partagé parce que c'était fort, c'était en dedans de moi, et puis, ça me dépassait totalement parce que je n'avais pas pensé à partager cela. Et de voir que le Seigneur agit. Hein, parce que lorsque la parole est donnée, la parole est créatrice. Et si la parole, elle est créatrice, et puis elle est d'autant plus inspirée par le Seigneur, eh bien, elle féconde encore plus en abondance, hein, la personne ou les personnes qui reçoivent cette parole-là.
Donc, hein, n'ayons pas peur d'être créateur avec le Créateur. Hein? Donc, la parole qui est créatrice, hein, Dieu dit qu'il y ait ciel et terre, et le ciel et la terre se forma. Hein? La parole qui est créatrice. Donc, ça, on retrouve ça dans la Bible, dans la Genèse. Donc, est-ce que je suis conscient d'abord que ma parole, suivant que hein, je suis tout amour, tout accueil, et qu'un oui total à la volonté du Père a été donné, que ma parole, elle est créatrice. Hein? Puis, même si tout cela n'est pas respecté, ma parole reste créatrice. Si j'ai des paroles de bonté, eh bien, c'est la bonté qui sera créatrice dans le cœur de ceux qui m'entendront. Et si ma parole n'est pas une parole positive, est une parole un peu plus... J'aime pas ça parler comme ça, mais tu sais, c'est parce que du positif, du négatif, ça crée la division. Hein? Ça crée un peu la division. Mais si je bénis ou je maudis, hein, ma parole, elle est créatrice. Hein? Elle est créatrice. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question ou si vous saviez cela, mais est-ce que vous l'avez expérimenté? Hein? Puis moi, je vous partageais hein, cela, hein, ce cheminement-là que j'ai eu avec l'accompagnement de personnes. Et c'est beau de voir que lorsqu'on est tout amour, tout accueil, et qu'on laisse tout simplement, ça nous dépasse ce qui nous est partagé, mais on a tout simplement à l'accueillir dans l'amour et à le présenter au Père. Et c'est cela que dans le message 197 nous dit Jésus, hein, en devenant des êtres d'amour, vous pouvez accueillir la souffrance pour la présenter au Père afin qu'elle soit entièrement transformée par lui pour devenir l'amour. Donc, en devenant l'amour, en devenant des êtres d'amour, vous pouvez accueillir la souffrance pour la présenter au Père afin qu'elle soit entièrement transformée pour devenir l'amour. Et bien des fois, moi, j'ai eu l'expérience de pouvoir goûter à cette transformation-là de l'amour, où ce que, par le même canal qu'a passé cette souffrance-là déchirante, est passé aussi l'amour du Seigneur qui était réservé, cette transformation-là, la souffrance, qui était réservée à la personne qui était là. Puis de voir que cela m'a permis de comprendre que le Seigneur, il est grand, il est bon, puis effectivement, son amour est beaucoup plus abondant, hein, beaucoup plus abondant que toutes les souffrances réunies. Comment que hein, cela est incroyable. Et puis, rappelons-nous, hein, les souffrances que le Seigneur a vécues, ces souffrances-là lui a amené à donner sa vie par amour pour nous sauver. Donc, une souffrance qui a été transformée hein, pour donner l'amour. Donc, se situe dans la souffrance, comme on s'est déjà partagé, quelque chose de très, très grand, quelque chose d'immense, dans lequel a un pouvoir de, justement, transformer, me transformer au plus profond de moi-même. Hein? La souffrance, c'est quelque chose qu'on cache, qu'on essaie de mettre le plus profond pour ne pas que les autres s'en rendent compte et surtout pas que Dieu non plus s'en rende compte. Et pourtant, le pouvoir qu'a la souffrance, lorsqu'elle est offerte, eh bien, elle vient être transformée en amour. Donc, c'est l'amour qui vient de prendre la place en dedans de moi parce que la souffrance, elle est transformée. C'est... Voilà. Donc, hein, sommes-nous conscients, d'une part,
je répète la question, mais sommes-nous conscients que notre parole, elle est créatrice? Et aussi, sommes-nous conscients que nous sommes impuissants devant ces souffrances-là qui nous sont partagées et que la puissance vient du fait qu'on a tout simplement à accueillir cette souffrance-là et à la présenter au Père. Ça, c'est, je dirais, la grande puissance qui est offerte pour nous, d'être aussi créateur, aussi avec le Créateur, parce qu'on crée l'amour, on fait que la souffrance ne soit pas le dernier mot, mais que ce soit l'amour qui soit le dernier mot. Je prends, avant de m'en aller à la parole de Dieu, je prends quelques commentaires. Je vois qu'il y en a qui ont commenté. Et puis, je vais reculer un petit peu. Donc, Tatiana. Donc, bonjour, je vous demande de prier pour moi en ce moment de stress. Et puis, il y a Marie-Paul qui dit aussi, « Courage, Tatiana, Jésus est avec toi dans tes souffrances, qu'il te donne la force et le courage. » La foi, probablement, et le courage. Donc, effectivement, nous sommes avec toi dans tous ces moments-là difficiles. Et puis, on sait maintenant comment faire, comment recevoir cela. On le prend et on l'accueille et on l'envoie simplement au Père pour que tout ça devienne amour. Ah oui, ok, Marie-Paul disait qu'il te donne la force et courage. Merci à Tatiana. Donc, merci Marie-Paul d'avoir corrigé cela. C'était foi ou force. Et là, on voit bien que c'est force. La force et le courage. Donc, voilà. Marie-Paul qui rajoute, il y a toujours une grâce donnée par le Seigneur quand nous souffrons. Effectivement, tu as absolument raison. Et cette grâce qui nous est donnée, peut-être que ça ne fera pas plaisir de l'entendre, mais cette grâce-là qui nous est donnée, je crois que c'est la grâce de la souffrance. Parce que réside là-dedans tellement d'amour, en fait, qui est en gestation, que cela, c'est la grâce. C'est la grâce qui nous invite à quoi? Qui nous invite à la transformation. Donc, la souffrance, est-ce qu'elle est bonne? Oui, elle est bonne. C'est la grâce que le Seigneur te donne pour t'inviter à te transformer. C'est peut-être dur d'entendre cela, mais en réalité, c'est ça. Si la souffrance, lorsqu'elle est transformée, c'est l'amour, bien imaginez la place que la souffrance a pris dans mon cœur, dans mon être, dans mon esprit, dans mon âme. Toute cette souffrance-là devient de l'amour. Vous comprenez que l'être que je suis devient de plus en plus cet être nouveau qui marche sur cette terre nouvelle-là, qui est renouvelé par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. Que c'est beau cela. Mais il faut comprendre que la souffrance n'est pas quelque chose qui est à rejeter, mais c'est plutôt quelque chose, c'est une grâce qui m'est donnée pour la transformation. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui. Je vais aller lire quelques commentaires autres. Parfois, quand le Seigneur me montre quelque chose de difficile, il me faut le temps de l'accueillir et faire descendre. Je dis oui. Je dis oui au Seigneur. J'accueille car tu changes mon cœur pour m'aimer, t'aimer, aimer l'autre, les autres. Oui, Seigneur, mon oui et oui, je t'aime. Donc, effectivement, merci Louisa, ça prend un temps pour l'accueillir, des fois, parce que des fois, il y a cette étape-là de nous-mêmes se laisser transformer, et d'être tout amour. Puis, nous aussi, on a besoin de ces événements-là qui viennent nous toucher profondément et qui viennent nous bousculer, puis nous rendre compte que,
ben oui, moi aussi, j'ai besoin d'être transformé. Moi aussi, j'ai besoin que cette souffrance-là vienne porter, vienne faire que je sois de plus en plus amour. Donc, c'est une grâce pour moi aussi de l'accueillir pour que je puisse être tout amour devant cela, devant les personnes qui ont besoin de moi. Ici, j'ai Judith qui dit, oui, oui, c'est ça que je fais maintenant. Je t'écoute dans la voiture. Amen. Ah oui, merci. C'est beau, hein, la technologie, on peut s'écouter de partout. C'est vraiment super. Donc, je vais un peu plus bas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commentent. Donc, Marie O'Haraud qui dit, quand nous souffrons, nous complétons dans notre corps ce qui manque aux souffrances du Christ. Voilà. C'est un chemin de sanctification. Donc, quand nous souffrons, nous complétons dans notre corps ce qui manque aux souffrances du Christ. Puis, il y a effectivement hein, ce qui manque aux souffrances du Christ, c'est que le Christ a sauvé, hein, une fois pour toutes, il nous a tous sauvés. Mais ce qui manque, c'est que cette humanité-là qui a été sauvée n'en est pas consciente aujourd'hui. Et voilà, hein, la souffrance est encore de ce monde. Et cette souffrance-là que nous souffrons dans notre corps vient compléter effectivement les souffrances du Christ. Parce que, justement, le sacrifice qu'a fait le Christ, il l'a fait une fois pour tous, mais hein, on est encore là 2000 ans après. Et puis, 2000 ans après, eh bien, on se rend compte qu'il y a encore de la souffrance et puis on a à tout simplement, je dirais, accueillir cette souffrance-là. Hein, c'est dur à dire, hein, on a été sauvés et il y a encore de la souffrance. Mais cette souffrance-là hein, porte une autre essor qui est celui, hein, c'est toujours une souffrance de ne pas être totalement dans l'amour et laissons cette souffrance-là se transformer en amour. Quand on souffre, le Seigneur te donne toujours le courage et la force de faire face à ta souffrance. Merci Seigneur. Merci Chantal de nous partager cela. Il y a Frances qui nous dit « Merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. Merci pour tes bienfaits. Je t'aime. » Donc, la louange est le fruit, en fait, de cet engagement-là que j'ai. Merci de Frances d'être dans la louange et de nous rappeler que, voilà, ça aboutit là, tout simplement. Il y a Josiane qui nous dit « Par l'amour du Christ, on est transformé. La paix du Christ adoucit le cœur. » La paix du Christ adoucit le cœur. Puis par l'amour, on est transformé. Hein? Des fois, il y a de l'amour qui est douloureux. Parfois, il y a de l'amour qui est tendresse aussi. La paix, hein, comme tu dis, vient adoucir le cœur. Ici, on a « Oui, la parole est créatrice, mon vécu, amen. » Donc, effectivement, donc tu sais que la parole est créatrice et merci de nous le rappeler. Savoir accepter la souffrance comme un cadeau du ciel. Voilà. Effectivement, hein, c'est comme... c'est de faire basculer hein, notre façon qu'on a à se positionner devant la souffrance. Parce qu'effectivement, la souffrance est un cadeau du ciel. Encore faut-il hein, s'en rendre compte, puis encore faut-il, tu sais, à travers les souffrances pénibles, que je ne veux pas minimiser rien dans la souffrance, mais dans les souffrances pénibles que nous vivons, faut se rendre compte que la souffrance, dans le cheminement que je vais faire avec la souffrance, elle va rester pénible tant aussi longtemps que je ne prendrai pas le temps de moi l'accueillir. Et si je ne suis pas capable de l'accueillir, au moins de la partager pour que d'autres l'accueillent et pour que d'autres l'offrent pour moi si c'est trop difficile pour moi. Tout simplement. Donc, merci à ceux qui partagent ces intentions de prière-là aussi, parce qu'effectivement, c'est ça, hein? C'est ça aussi, d'accueillir cette grâce de souffrance-là.
Il y a Guy qui nous dit « J'aime le parallèle que tu fais entre la parole que nous prononçons, créatrice, et l'accueil de la souffrance pour la remettre au Seigneur. » Donc, effectivement, j'aime beaucoup Guy dans ses réflexions parce que, je vais laisser son commentaire, les paroles que nous prononçons sont créatrices et l'accueil de la souffrance pour remettre au Seigneur. Effectivement. Merci Guy de nous mentionner cela. C'est effectivement une relation qui, à mon sens, est une relation qu'on peut faire effectivement. Katie qui nous dit « Oui, mais la souffrance accueillie et offerte au Christ. Gloire à Dieu pour sa miséricorde. » Donc, oui, mais la souffrance accueillie et offerte au Christ. Donc, ce qui est important, c'est de l'accueillir et de l'offrir au Christ. Merci de nous le rappeler, Christophe. J'aimerais prendre tous vos commentaires, mais je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Je prends un petit commentaire de Guy qui dit « Ce parallèle m'invite à prendre une décision. Dire des paroles créatrices de bonheur, de joie et de paix face à la souffrance ou des paroles créatrices de tristesse, déprime et de désespoir. » Oui, effectivement, cette parole-là créatrice me permet de faire cela, de prendre ce choix-là. Puis effectivement, quand on est devant la souffrance, Guy, tu as absolument raison dans ta réflexion, puis je suis sûr que tu l'aurais détaillé, mais bien des fois, ça nous confronte tellement la souffrance que la personne vit qu'on va avoir plutôt des paroles de tristesse, de souffrance, de déprime à donner, de désespoir à donner à la personne parce qu'on est devant quelque chose qui nous dépasse tellement et puis nous confronte à nous-mêmes. Et j'en reviens à un commentaire que quelqu'un nous avait donné plus haut, Louisa, qui nous disait mais parfois j'ai besoin de l'accueillir, j'ai besoin de prendre le temps d'accueillir ce qu'on m'offre pour justement avoir une réponse créatrice de bonheur au lieu de créatrice qui va créer en fait la déprime ou la souffrance encore plus. Je trouve ça tellement riche qu'est-ce qu'on se partage ce soir, aujourd'hui. Il y a Laure Pénélope qui dit « Portez mon mari Fabrice dans vos prières, s'il vous plaît, car il a des addictions au jeu de l'auto. Merci. » Donc, soyez sûrs que nous allons porter Fabrice pour que cette souffrance-là, on voit que c'est vous qui portez cette souffrance-là, que cette souffrance-là se transforme en amour. Puis, bien des fois, cette souffrance-là nous permet d'accueillir ceux et celles, lorsqu'elles se transforment en amour, ceux et celles qui nous sont proches. Puis d'abord, on a du pouvoir que sur nous à changer. Et l'autre, on lui envoie plein d'amour. Annuler ici. J'ai fait un geste un peu vite. Voilà. Et Francis qui dit « Oui, Seigneur, dans mes souffrances, je sais que tu es là pour moi. Je sens ta présence. » Voilà. Il est là pour nous. Merci de nous rappeler cela, Francis. Il y a Marie Primerose Lafleur qui nous dit « Aujourd'hui, j'ai ressenti sa présence dans ma maison et sans aucun doute, je savais qu'il était présent avec moi. » Donc, tu as ressenti sa présence. Et sans aucun doute dans ton esprit, tu savais qu'il était présent avec toi. Merci de nous partager cela. Et sachant aussi que même lorsque nous ne ressentons pas sa présence, il est avec nous et il nous guide. Puis bien des fois, cette présence-là, quand nous ressentons, c'est une présence qui nous donne des sentiments de paix, de joie, de calme, de prière. Dans les moments de stress, dans ces autres moments-là, dans ces moments de stress, de douleur, de déprime,
eh bien, ces événements-là aussi nous montrent, sont indicateurs que le Seigneur est là, hein, qui nous invite à la transformation, donc à accueillir son amour. Ça aussi, il est là. Merci Marie Primorose de nous partager cela et de faire que cette réflexion-là, hein, soit encore plus abondante, plus grande. C'est très bien. Tu redis un petit commentaire, Marie. Quand je me lève, ma première pensée, c'est toi, Jésus, et j'oublie tous mes soucis et je prends la vie avec une joie de vivre. Voilà. Déjà de se focusser, hein, déjà dès mon lever, vers ce qui est important, c'est-à-dire vers l'amour. À ce moment-là, hein, c'est la joie qui va abonder dans mon cœur, dans ma vie. Donc, merci de nous partager cela, Marie. Voilà. Je prends un dernier commentaire. Marie-Paul qui nous dit « Jésus est présent dans la personne qui souffre. Chaque malade est un Jésus souffrant. » Effectivement, de se rappeler cela, hein, c'est un Jésus souffrant. Parfois, ça nous aide à accueillir l'autre comme si j'accueillais Jésus. Hein? Parce que parfois, c'est pas facile d'accueillir l'autre parce qu'il est différent de moi et pour plusieurs raisons qui sont en fait mes limites, hein, qui font partie de mes limites, de mes souffrances à moi, ben j'ai de la misère à accueillir l'autre. Mais quand cet autre-là prend le visage de Jésus, je vais avoir un peu plus de facilité à le faire. Effectivement. Hein? Puis Jésus, ce Jésus souffrant-là, hein, c'est un Jésus qui a souffert pour donner sa vie et pour que tous soient sauvés. Voilà. Ben, je vois le temps passer. J'ai passé un peu mon temps. Il est déjà 36. Je vous donne tout de même... Donc, suite à tous ces partages-là, moi, ce que j'aurais à vous dire, c'est... Ce que j'aurais à nous dire, c'est laissons-nous aimer. Hein? Laissons-nous aimer. Le temps presse. Laissons-nous aimer. Je pense que c'est ça qui est le plus important dans tout ce que nous partageons. C'est laissons-nous aimer. Parce que de ce que nous partageons, de ce que nous vivons, de ce qui nous est confié, hein, l'important, c'est que nous soyons tout amour pour être capable d'accueillir cela. Donc, voilà. Et puis, vous l'avez dit en début, hein, plusieurs me l'ont dit, bonne fête du Saint-Sacrement. Et puis, on va appeler ça une fête parce qu'un anniversaire, pour ceux qui sont français, c'est donc l'anniversaire, c'est l'anniversaire de naissance de la personne. Et une fête, eh bien là, c'est simplement dédié à comme le Saint-Sacrement ou comme la fête d'un Saint-Patron. Donc, Louisa, maintenant, je peux te dire merci de m'avoir souhaité bonne fête lors du live de vendredi parce que, bon, c'était la fête de mon Saint-Patron, Saint-Kevin. Et puis, nous voyons dans Exode 24, au chapitre 3 et suivant, « Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous. » Hein, ce sang-là qui a été prélevé sur un sacrifice de taureau. Et puis ce sacrifice-là qui fait référence au livre de l'Alliance où ce que le peuple a dit, ben, ce que le Seigneur a dit, nous allons faire alliance avec lui. Ce sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous. Donc, c'est qui fait référence à un sacrifice d'animaux. On est en Exode, hein? On est déjà dans les premiers livres de la Bible. Et puis, le sacrifice qui était offert, c'est des sacrifices d'animaux. Au psaume 115, « J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. » Et puis, un peu plus loin, il est dit, « J'offrirai le sacrifice d'action de grâce. » Donc, la coupe du salut, puis j'invoquerai le nom du Seigneur.
j'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Et comment ça qu'on dit ça, un sacrifice d'action de grâce? Hein? Parce que bien des fois, c'est un gros sacrifice que de louer le Seigneur à travers tout ce qui peut nous arriver de mauvais. Hein? Pensons tout simplement au livre de Job, où ce que Job, autant il a eu d'abondance, autant tout s'est acharné sur lui pour qu'il perde tout. Et devant l'abondance, comme devant tout ce qu'il a perdu, hein, il a offert le sacrifice d'action de grâce. En Hébreux 9, 11 à 15, le sang du Christ purifiera notre conscience, et ça continue, des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Hein, vous vous souvenez en Exode, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous devant le sacrifice de taureau, donc devant le culte de ce sacrifice-là. Eh bien là, on nous invite à rendre un culte au Dieu vivant. Hein? Au Dieu vivant. Et quel est ce culte-là? Ben, en Marc 14, versets 12 et suivants, nous lisons « Voici, ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Donc, le culte, vous aurez compris qu'aujourd'hui, c'est l'Eucharistie. Hein? Puis c'est pour ça qu'on appelle ça la fête du Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, probablement que beaucoup le savent, hein, ce que c'est lorsque l'on met dans ce qu'on appelle le Saint-Sacrement qui se présente en fait sous une forme de soleil avec un pied. Et puis, c'est comme tout plein de rayons ou c'est une croix, mais bon, c'est quand même quelque chose d'imagé où ce qu'on retrouve au centre, l'hostie consacrée. Donc, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, lorsque le prêtre prononce ces paroles-là, bien, le vin et le pain deviennent le corps du Christ et le sang du Christ. Et ce corps-là, l'hostie, on met dans le Saint-Sacrement pour justement en faire la procession. Hein? En faire la procession où l'adoration vient de là aussi. Le culte, maintenant, ne se fait plus devant des animaux sacrifiés, mais se fait simplement dans l'Eucharistie. Donc, c'est de rappeler la dernière scène, ce que Jésus a fait lors de la dernière scène, où ce qu'il disait, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Vous ferez cela en ma mémoire. Voilà. Puis en vous disant cela, ben, tu sais, j'aime beaucoup le psaume qui dit « J'offrirai le sacrifice d'action de grâce » parce qu'à quelque part, hein, devant ce mystère-là, devant Jésus Eucharistie, on lui offre ces choses, on lui offre ce qu'on porte, puis on peut l'offrir devant le Saint-Sacrement, on peut l'offrir aussi en se mettant tout simplement en sa présence. Les choses certaines, ce qui monte dans notre cœur lorsqu'on est dans cette position-là d'offrande, c'est on reçoit cet amour-là qui se transforme en action de grâce pour tous les bienfaits qu'il fait et pour tous les bienfaits qu'il fera aussi, parce qu'on appelle sacrifice de louange. Voilà, je m'arrête là parce que c'est quand même 45 minutes et puis je termine avec un petit commentaire ici. Guy qui nous dit « Invitons Jésus à venir déposer dans notre cœur ces paroles créatrices de joie, de bonheur et de paix. » Invitons-le, effectivement. Et Marie-Paul qui nous dit « Merci beaucoup pour ce beau partage qui nous édifie et nous fortifie dans notre foi. Bonne fête du Saint-Sacrement à tous. » Effectivement. Puis Marie qui nous dit « Merci à vous pour ce beau partage et soyez bénis. Soyons tous bénis. » Hein? Merci de nous dire cela, Marie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup que vous puissiez contribuer à ce live-là parce que finalement, on est tous ferments d'unité. On est tous de ceux qui se laissent inspirer par l'Esprit Saint, donc sanctifiés. On est de ces personnes-là. Et puis le Seigneur parle
parle à travers tous ceux qu'il a choisis. Fait que voilà. Mais je vous laisse avec cela. Puis, quelques petites annonces, là, c'est que vous savez que le mois de juin, hein, on va terminer avec le mois de juin les lives pour prendre vacances. Donc, le 27 juin ou le 28 juin, là, dépendant de ce que Guy Fromet de Rosnay décidera, mais sera notre dernier live pour la saison. Donc, on reprendra tout simplement après la saison estivale, c'est-à-dire au mois de septembre. Et si ma mémoire est bonne, là, ça devrait être autour du 7 septembre. Là. Mais en tout cas, j'ai oublié de regarder cette date-là. Mais voilà, donc on reprendra à ce niveau-là. Et puis aussi, dimanche prochain, moi, j'aurai la joie de vous entretenir puis d'échanger avec vous sur l'omniprésence de Dieu dans les moindres détails. L'omniprésence de Dieu dans les moindres détails. C'est drôle comment on creuse, hein? On creuse. Et puis, lundi, ben, vous retrouverez Guy Fromet de Rosnay qui sera là. Mardi, Linda. Mercredi, Nancy. Jeudi, Léandre. Et vendredi, ce sera aussi la retraite qui se poursuivra. Donc, je vous souhaite à chacune une très bonne semaine. Soyez amplement bénis, hein, au plus. Puis, sachez que nous portons, hein, qu'on se porte mutuellement dans la prière. Et redisons ensemble, hein, cette phrase de raccourci. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et si vous voulez avoir une pensée particulière pour ceux qui nous ont partagé de prier pour eux, je cherche un petit peu. Donc, pour ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, ben, vous pouvez dire « Parce que l'amour t'aime, Josiane, tu deviens l'amour. » Donc, on peut tout simplement envoyer cet amour-là aux personnes qui nous demandent de prier pour eux. Soyons tous dans la joie. Le Seigneur est ressuscité et il nous a donné sa vie en abondance. Donc, à dimanche prochain et je nous le redis, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et je vous laisse aussi sur quelques images, sur une petite vidéo, donc d'un endroit qui est tout près de Sherbrooke, qui s'appelle North Hatley. C'est des petits villages là, qui sont quand même colonisés en anglais. Fait que bon, on a ces appellations anglaises. Et puis, je vous laisse avec cette vidéo. Donc, à bientôt. Bye bye. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Vous aurez l'Esprit venu d'auprès du Père. Par la vérité, vous rendrez témoignage. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore.